Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Me voici de retour pour faire un astro-tarot surprise pour le signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre, je t'invite à me rejoindre ici. Nous allons piger une carte émotion pour commencer pour toi. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le tout simplement circuler. Ne vous faites pas de stress avec ça. Là, on va voir où est-ce que les cartes vont nous amener. Capricorne, signe de terre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Capricorne, signe de terre, comment vas-tu? Comment vas-tu? On se sent en sécurité? Est-ce qu'on a besoin de sécurité? Est-ce qu'on a besoin de réconfort, de protection? Est-ce qu'on doit protéger nos proches? De quoi est-il question? Continuons pour le signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Capricorne, signe de terre. Bon, on nous parle ici de l'infirmière. On me présente l'infirmière. Quelle est la carte mot pour accompagner l'infirmière? La soignante, celle qui offre des soins. Santé globale, l'infirmière. Les infirmières ont beaucoup de responsabilités. On peut être aussi une maman qui joue le rôle de l'infirmière. Quand on est maman, on emprunte tous les rôles ou presque. Donc, il est question, on a l'habitude ici, tiens, on a l'habitude de prendre soin. Donc, on me présente l'infirmière. Continuons pour le signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? J'ai déjà mélangé les cartes, donc elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Capricorne, signe de terre. Capricorne, Capricorne. Ouf, ok. Il y a du beau et il y a du moins beau. On va voir. La carte du pouvoir ici me parle de quoi? On reprend le pouvoir sur une situation. C'est une carte qui exprime la maîtrise. Elle représente une personne courageuse. On fait preuve de leadership. C'est une carte qui exprime, oui, le fait d'être en situation de pouvoir. On peut aussi être un patron, une patronne. Continuons. On va clarifier avec les petites cartes pour la carte du pouvoir. C'est l'entrepreneur. On entreprend des projets. On peut être travailleur autonome, au féminin, au masculin, c'est vous qui voyez. Pouvoir à l'endroit. On est en situation de pouvoir. On fait preuve de courage, de persévérance. On est en contact avec le signe du Capricorne, signe de terre. Célébrité, on est aimé et respecté des gens de notre entourage. Là, on nous parle peut-être aussi d'une nouvelle qu'on apprend. Continuons. On reçoit un appel. On entend parler de quelque chose. Continuons. On est peut-être aussi une personne qui est appréciée. On peut nous parler, comme je le mentionnais tantôt, d'une personne qui travaille à son compte, qui est très appréciée par les gens de
son entourage. La carte de la lumière maintenant à l'envers. La lumière éclaire faussement en ce moment. Ma carte de la lumière est à l'envers. Donc, l'éclairage est trompeur. Il y a manque ici d'authenticité. Ma carte est à l'envers. Manque de clarté en une certaine situation. On nous en met plein la vue. On va voir. De quoi est-il question? Il y a une notion d'hyper-émotivité. Il y a une notion d'aveuglement. On en voit plus clair ici. Qu'est-ce qui se passe ici avec la carte de la lumière à l'envers pour le signe du Capricorne? Bon, on me présente l'idéal à atteindre, un idéal de perfection. Est-ce qu'on est une personne perfectionniste? Ici, l'idéal représente aussi la sensibilité, c'est la carte du féminin, de l'intuition. Je pense qu'on me parle de l'hyper-émotivité. C'est le féminin ici qui exprime ses émotions, l'hyper-émotivité, la sensibilité. Je pense qu'on est une personne hypersensible, hyper-émotive. Peut-être qu'on le cache ici avec la carte du pouvoir ici. Le pouvoir ici, c'est une carte de domination. Mais je pense qu'on peut être une personne très sensible. Continuons avec la carte de la transformation à l'envers pour le signe du Capricorne. Transformation, c'est une carte de fin. C'est la fin d'une situation. C'est la carte qui exprime un changement, une transformation. On quitte une situation, on quitte un lieu. Est-ce qu'on quitte une personne? Là, c'est à vous de voir. De quoi parlons-nous? C'est une carte qui exprime un changement, mais qui se vit douloureusement. C'est difficile ici de tourner la page. On va clarifier. De quoi est-il question pour le signe du Capricorne, signe de terre? On a de la difficulté à quitter quelque chose. Continuons. Cupidon. Cupidon, on nous parle d'une relation, on nous parle d'une personne qu'on apprécie. La carte Cupidon exprime le coup de cœur, exprime les beaux sentiments pour une personne. Là, ici, il y a quelque chose. Bon, de quoi est-il question? C'est comme si on a de la difficulté à tourner la page. C'est en lien avec une relation. Est-ce que c'est une relation du passé? Une personne avec laquelle on a partagé des beaux moments, partagé des sentiments? C'est une carte de deuil, mais elle est à l'envers. C'est un deuil douloureux à faire. C'est comme s'il y avait encore un attachement. Espoir ici maintenant, à l'envers. Ici, on est désorganisé, on est désorienté, on perd espoir, on ne voit plus notre étoile, on ne sait plus quelle direction, quel sens prendre. On peut être découragé, perdre la foi. On va clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Capricorne, signe de terre avec la carte de l'espoir à l'envers? De quoi est-il question? Négociation. Donc là, la carte de négociation me dit, bon, c'est en lien avec un engagement, c'est un lien avec des papiers officiels. De quoi est-il question? On ne sait plus ici quoi faire. Entente. Discuter ensemble concernant quoi? Un engagement, un contrat. On s'est entendu sur quelque chose. Ici, en ce moment, on ne sait plus quoi penser. On est désorienté. Ça concerne la carte des négociations. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin de clarifier maintenant? L'importance ici de la sécurité, se protéger, on va clarifier. Bon, ici, j'ai rien à clarifier. Je ressens vraiment une personne à son affaire. Une personne à son affaire. Une femme ou un homme d'affaires ici. Ici, je rencontre la personne hypersensible qui souhaite atteindre un idéal. Mais en ce moment, il est question que parfois on peut se perdre dans nos émotions parce qu'on nous parle d'hyper-émotivité, hypersensibilité. Est-ce qu'on se l'avoue? Parce qu'avec la carte du pouvoir, ici, on pourrait être une personne orgueilleuse. Hein? Et on peut cacher nos émotions. On peut cacher notre hypersensibilité. Ici, on m'a montré une personne qui a l'habitude de prendre soin des autres. On va la clarifier aussi tantôt. Ici, on me parle d'une transformation, un deuil
une relation, peut-être qui appartient au passé, mais c'est difficile ici. C'est comme si on était encore attaché à ce lien. Comme s'il y avait encore un engagement. Ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose, il y a un lien ici. On a de la difficulté à tourner la page. Comme s'il y a encore un lien, une connexion. C'est un deuil douloureux à vivre. On est encore dans le tourment par rapport à un lien du passé. Papier officiel, et on est désorienté par rapport à des papiers ici. Je pense qu'on va devoir s'en parler. On va clarifier ici laquelle, la carte de la transformation et Cupidon. De quoi est-il question? Et on protège ici, hein? On voit ici qu'on protège l'enfant. Il est question, on peut aussi se protéger souvent. Là. Continuons ici. Cupidon et transformation à l'envers. Moi, je vois une relation peut-être du passé. On a de la difficulté à tourner la page avec une ancienne relation. On va voir. On nous invite ici à passer du connu à l'inconnu, à changer. C'est comme ici, alors là, ce qu'on me dit, on me parle d'une relation, d'après moi, qui est en lien, qui est déjà terminée, c'est la carte de la transformation. On a vécu une séparation, mais il y a encore un attachement. Le deuil n'est pas complété. Ici, avec la carte de la destinée, bien là, on nous dit, tiens, c'est le temps maintenant de changer, d'ouvrir la porte, de passer à autre chose, laisser aller le passé. Maintenant, espoir à l'envers et négociation, de quoi est-il question? Parce que l'espoir à l'envers, on peut ressentir du découragement, être désorienté par rapport à des papiers ici, papiers légaux. De quoi est-il question? Papiers légaux, engagement, contrat, contrat officiel, engagement officiel, entente. Il va falloir s'en parler. On va voir ici, repos. Il n'y a rien qui se passe en ce moment. C'est l'inaction. C'est au repos. Pas d'action. Alors, pourquoi est-ce qu'on me parle ici d'espoir à l'envers? On me parle d'être désorienté. On peut ressentir de la confusion. C'est comme si on ne voyait pas le sens. C'est comme si on avait perdu nos appuis. On va clarifier l'espoir à l'envers. De quoi est-il question? OK. On nous parle ici de quelque chose qui est compliqué. C'est peut-être en lien avec des papiers ici. En ce moment, c'est en pause. C'est compliqué, c'est complexe. C'est quelque chose qui est difficile à résoudre. On peut aussi être en contact avec une personne difficile à cerner. C'est une situation complexe ici. Est-ce qu'on va trouver une solution? En ce moment, ce qu'on nous dit, c'est que c'est en pause. On va laisser ça en pause. On n'ira pas pousser ça plus loin. Ici, on nous parle d'hyperémotivité, de sensibilité. De quoi est-il question? La carte lumière peut représenter les enfants aussi. On me parle d'enfants. Peut-être qu'on peut, peut-être que c'est soit, moi comme adulte, je suis une personne hypersensible, comme ça peut être aussi, étant donné qu'on me présente l'enfant qui est hyper émotif. À vous de voir si vous avez des enfants, si ça vous parle pour le signe du Capricorne. Allons-y ici. Sentiment d'impuissance ici, les mains liées. De quoi est-il question? C'est la carte de l'enchaîné. On ne peut rien faire en ce moment en la situation. OK, l'enchaîné. On a les mains liées. On se sent dans l'incapacité d'agir. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions ici. On en voit plus clair et on se sent dans l'incapacité d'agir actuellement.
De quoi est-il question? Il y a une notion d'aveuglement, là. Ou éclairage trompeur. Là, on va clarifier la carte de l'enchaîné. De quoi est-il question pour le signe du Capricorne? Rappelez-vous, si le jeu ne fait pas écho en vous, laissez-le tout simplement circuler. L'enchaîné ici. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent enchaîné, dans l'incapacité d'agir? Est-ce le fait d'être submergé ici par nos émotions? De quoi est-il question? Pourquoi l'enchaîné? L'enchaîné, c'est la carte qui représente le prisonnier, la prisonnière. L'enchaîné représente... De quoi est-il question avec l'enchaîné? Est-ce qu'on nous parle... Bon, ici, on nous parle de confiance, de fidélité. De fidélité ici. Un lien, engagement, engagement, engagement. L'enchaîné nous parle d'une personne qui peut se sentir victime d'une situation. On nous parle ici de l'ami fidèle, le compagnon, compagne d'âme. L'enchaîné, c'est comme si on se sentait prisonnier, prisonnière en une certaine situation. La carte de la fidélité est une carte qui exprime la confiance, l'engagement, le partenaire, la loyauté, la vérité. Et on se sent avec l'enchaîné dans l'incapacité d'agir pour le signe du Capricorne. De quoi est-il question? Bon, là ici, on nous parle de circulation d'argent. Circulation d'argent. On a vu tantôt contrat, négociation. Ici, on peut nous parler avec cette carte de notaire, avocat, médecin. Circulation d'argent et la carte de la lumière est à l'envers. Donc, on a vu tantôt, oui, qu'il pouvait y avoir une personne hyper émotive, hyper sensible en votre jeu. On a vu aussi partenaire ici. On peut être en contact avec une personne hyper émotive. On peut nous parler aussi d'enfant qui a besoin d'être protégé. On nous parle avec l'enchaîné d'être dans l'incapacité d'agir. Il y a circulation d'argent. Il y a éclairage trompeur avec la carte de la lumière à l'envers. Ici, on nous en met plein la vue. Attention aussi, on peut se faire embarquer, on peut se faire mener en bateau. Et il y a l'argent qui circule. L'enchaîné ici. On va clarifier encore l'enchaîné. Ici, on nous dit, prends le temps de réfléchir avant d'agir. Retire des leçons de ce qui a été vécu. Dépose. Ici, c'est la carte dépose-toi. C'est la carte qui dit calme. Trouve un moyen de calmer le mental. Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'émotions. C'est comme si on avait les mains liées à la situation, en une certaine situation. Beaucoup d'émotions en jeu. Il est question de circulation d'énergie, circulation d'argent aussi. On nous dit, prends le temps ici de te déposer, de réfléchir avant d'agir. Calme ton esprit. Calme tes émotions. On peut aller se reposer en nature aussi. C'est important, je regarde la carte repos là, pour retrouver la paix intérieure. Il est question aussi d'une situation complexe. C'est difficile de trouver une solution. On nous parle de contrat, négociation, l'importance de discuter ensemble. On est désorienté dans la situation. Labyrinthe ici, c'est comme si on est piégé dans quelque chose. On n'a pas trouvé encore la solution. Je ne sais pas pourquoi on me parle de la transformation et Cupidon à l'envers. Moi, j'ai eu l'impression que c'était en lien avec il y a quelque chose du passé là, qui revient. Où on est pris, c'est comme si on n'avait pas coupé encore un lien avec une relation là, du passé.
C'est un deuil qui perdure. Et avec la carte de la destinée, on nous dit, passe à autre chose. Changement ici. Ouvre une nouvelle porte. Passe du connu à l'inconnu. Change, ose. C'est relié à un lien du passé qui revient. C'est comme si on était tourmenté, on était pris dans le tourment en lien avec une relation du passé. Est-ce qu'on a été en relation dans le passé avec une personne qui aurait eu un lien avec la carte de l'enchaîné? À vous de voir. Maintenant, la célébrité ici, comme on a dit tantôt, c'est la carte du pouvoir, de l'entrepreneur, le patron, la patronne. On est en affaires ici, on est en business. C'est une personne qui est connue. On va juste vérifier ici qu'est-ce qu'on a à nous dire encore de plus pour cette carte. Ici, on nous parle de faire preuve de loyauté, d'honnêteté, haute valeur morale. C'est une personne qui se spécialise en un certain domaine. C'est une carte qui exprime le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre. Le respect est très important ici pour la carte du pouvoir. Haute valeur morale. Oh, il y a beaucoup d'éléments dans votre jeu. Ici, je vais clarifier qu'est-ce qui fait que on est... on nous parle d'une situation complexe, mais en ce moment, elle semble être au repos. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte pour aller voir? Ah, étant donné qu'on avait la carte de l'espoir à l'envers, c'est comme si... attendons, on va aller voir. Apaisement. OK. D'après moi, ici, il va y avoir la paix, un retour à la paix, là, un retour au calme. Apaisement ici. Ça concerne un papier. Papier officiel, papier légaux. Le labyrinthe, là, ouf, c'était compliqué ici. À trouver une solution. Là, il y a apaisement. On a traversé quelque chose d'important. Habitude, je vais juste piger une petite carte ici pour déposer sur l'infirmière. Habitude, la zone de protection, de sécurité, prendre soin. Pour le signe du Capricorne, la justice. On nous parle de justice. Tout ce qui est en lien avec la loi. Vérité, honnêteté. Trouver la juste mesure. La justice qui protège. La loyauté. Trouver, ici, c'est la carte qui met fin aux malentendus, aux disputes, qui met fin au chaos. La justice tranche. Intervention de la justice. C'est la carte qui exprime la vérité. La loyauté. Je vais terminer avec une carte. Donc là, ici, c'est pour ça qu'on ressent probablement la protection qui est là, la sécurité. Comme si la justice intervenait pour assurer une protection. Oups, une carte est tombée. Été. Chaleur, montée à bord et vacances. Donc, elle revient souvent, la carte de l'été pour le signe du Capricorne. D'après moi, ici, on a traversé une période éprouvante. Je vais vous lire le message de l'été, le retour au calme. Le retour au calme. Été, on s'en va où avec l'été? On s'en va en voyage. L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour le signe du Capricorne. Et bien, je vous souhaite on a la carte ici de l'été, du repos et de l'apaisement. Bien, c'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui, signe du Capricorne.